à nos confrères et consoeurs de la presse. Parce que il faut se dire aussi que pour l'essentiel, les agents, pour la plupart, comprennent beaucoup de choses. Mais c'est l'opinion qui a un certain problème de compréhension. Nous allons donc tout de suite démarrer. Il l'a dit tout à l'heure, je suis en compagnie de El Hadj Thierno Dramé, c'est un délégué syndical, il est membre du conseil des délégués. Ici, le conseil délégué, quand on parle de conseil, c'est le représentant du personnel. Moi-même qui vous parle, je suis le président de ce collège, autant pour moi, donc il est membre du collège des délégués. Comme moi, je suis le président, sinon le coordonnateur du collège des délégués. Et je suis avec Ousmane Cissé, qui est membre du SYNPAP. C'est le syndicat dont il est question aujourd'hui. Et il y a Madame Rokhaya Sylla avec nous, il l'a dit, membre fondatrice. Il y a également Liko Ndiaye de l'autre côté, qui est le trésorier du SYNPAP. Et cette rencontre aussi, on a tenu à la faire, surtout en compagnie des différentes associations qui sont au niveau de la RTS. Je veux parler de l'association des femmes FABES. Je veux parler de l'amicale des femmes FABES. Je veux parler aussi de l'amicale des jeunes de la RTS, AJ-RTS, mais également de différentes directions qui sont ici au niveau de la RTS. Alors, le lundi 24 juillet, nous allons démarrer par ça, parce que c'est une date essentielle ici au niveau de la RTS qu'il faudrait bien retenir. Lundi 24 juillet 2023. C'est une date qui restera, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, une date historique dans les annales de la RTS. Vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que simplement le lundi 24 juillet 2023, le nouveau syndicat de la RTS, baptisé Syndicat des professionnels de l'audiovisuel public, SYNPAP, a mis à terre la coalition historique SYNPICS-CNTS ici à la RTS, lundi 24 juillet 2023. C'est bon à retenir. Et c'était à l'issue d'une élection qui s'est tenue ce lundi 24 juillet là, à Dakar et dans toutes les stations régionales de la RTS. Le SYNPAP, je l'ai dit, a réussi à terrasser les deux syndicats de la RTS réunis, je dis, en coalition syndicale. Le message des agents de la RTS a été sans équivoque. Les agents ont montré, à travers ce vote, qu'ils ont rompu avec une certaine façon de faire du syndicalisme. Le projet du SYNPAP, basé sur la défense exclusive des intérêts des travailleurs dans le cadre d'un climat social apaisé, garant de résultats probants, a été fortement plébiscité par les agents de la RTS, ici présents pour la plupart. Partout à travers le Sénégal, dans les différentes stations régionales, le SYNPAP a raflé le scrutin en obtenant au moins 55%, j'ai dit, de l'électorat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le SYNPAP que je dirige a au moins plus de 450 membres ici à la RTS. Le SYNPICS, ils reviendront sur ça. Je pourrais l'évaluer à près de 180. La CNTS est presque inexistante ici à la RTS, puisque la CNTS ne fait même plus 76 membres comme ça, hein, ce que la CNTS représente ici. À Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Diourbel, Thiès, Matam, presque partout, le vote a été remporté par le nouveau syndicat. Et près d'une année d'existence seulement après, le SYNPAP a mis fin à la domination pendant 40 ans des deux syndicats que sont la CNTS et le SYNPICS. Pour dire donc, c'est comme ça que le SYNPAP est né, pour tourner une nouvelle page de l'histoire syndicale ici à la RTS. Je vais donner la parole à Ousmane Cissé. Il va revenir sur ce projet du SYNPAP
il va revenir également sur là où nous en sommes, ici même dans la RTS, avec le Simpap et ses relations avec la direction générale. Ousmane Cissé, vous avez la parole. Merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Chers camarades et chers confrères, je vous salue chaleureusement. Je n'ai pas l'habitude de parler devant une telle assemblée, mais je vais m'y efforcer. Je vous salue chaleureusement. Je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations à l'ensemble des agents de la RTS à travers le pays pour leur persévérance et leur engagement ayant abouti à la conclusion de l'accord d'entreprise, fruit de plus de 3 années de discussion. Les agents de la RTS dans les régions, soutenus par leurs collègues de Dakar, ont uni leurs forces pour créer le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public Simpap à Kaolack, à l'intérieur du pays. La forte adhésion au Simpap, désormais majoritaire à la RTS, est manifeste à travers les récentes élections dont parle l'SG. Les récentes élections des délégués. Il est essentiel de souligner que le Simpap agit dans l'intérêt de tous les agents et non en faveur de la direction générale. Ça, il faut que ce soit clair. Contrairement à ce que certains laissent entendre. Nos objectifs, tels que l'attribution de terrains à usage d'habitat, la signature de l'accord d'entreprise et le recrutement des CDD ont été atteints grâce à notre approche axée sur la négociation et le dialogue. Nous encourageons vivement tous les agents à se joindre à ce nouvelle dynamique syndicale centrée sur la recherche de solutions plutôt que sur des conflits stériles ou des intérêts personnels. Je vous remercie pour votre attention. Depuis 2018, donc 6 ans, ça traîne parce qu'il y a une clause de mobilité que certains agents refusent, alors que la RTS est un maillage du territoire national. Nous sommes dans 14 régions. Pourquoi les agents de Dakar seraient mieux lotis que ceux des autres régions? Pourquoi cette discrimination-là? Je vais me mettre debout parce que je suis un peu courte. La vérité des faits, c'est qu'on a commencé en 2018 des négociations qui ont traîné pendant 1 an parce que les 2 SG de l'intersyndicale étaient en bisbille pour une histoire de jetons au niveau du conseil d'administration. Ça a commencé par là. 1 an, ils ont refusé de se mettre ensemble autour de la table avec le directeur général. Donc on a perdu 1 an. Les gens ont fait office pour les réconcilier. Ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, ils mettent sur la table cette clause de mobilité-là. Une clause de mobilité qui devrait permettre à quelqu'un qui est affecté d'aller rejoindre son lieu de travail. Pourquoi quelqu'un devrait être affecté et pas un autre? Ça, c'est une discrimination. Il fallait revenir sur cela. Ça a traîné pendant 4 ans. Si en 2018, on avait signé l'accord d'entreprise aujourd'hui, en 2024, nous serions en mesure de renégocier un autre accord. Donc, ils nous ont retardés. Je vous prends en témoin, vous les journalistes. Où est-ce qu'on a vu un syndicat digne de ce nom refuser une augmentation de salaire? Ce sont des acquis. On ne revient pas sur des acquis. Un syndicat qui se respecte doit prendre ce qu'on lui offre et d'aller négocier autre chose. Moi, j'ai fait du syndicalisme, tout ce que je connaissais en ce temps. En ce temps, l'intersyndical était un syndicat. Mais aujourd'hui, est-ce que l'intersyndical sur les papiers existe? Parce que c'est une intersyndicale qui, depuis des années, les 2 SG ont fait leur mandat et devaient quitter. Il fallait appeler à une assemblée générale extraordinaire et les changer. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Sur les faits,
Où est-ce qu'on a vu un syndicat qui refuse une augmentation? Donc ce n'est pas du syndicalisme aujourd'hui. Ils sont mus par leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts, c'est que pourquoi se focalise-t-il sur l'augmentation du salaire des directeurs? Mais chacun d'entre vous, si vous êtes ambitieux, vous voudrez être directeur. Moi, j'aspire à être directrice un jour ou l'autre, par la grâce de Dieu. Donc si quelqu'un qui se dit agent de la RTS refuse parce qu'on a augmenté pour presque, je ne sais pas, je ne citerai pas de somme, à un directeur général, c'est qu'il manque d'ambition parce que lui, peut-être, il ne veut pas être directeur. Moi, Khadifa Al-Koulibaly, et j'espère que vous, les autres agents de la RTS, vous voulez être directeur. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que nous sommes tenus en otage par 2 pelés et 3 tondus. Rien d'autre. Il faut se dire la vérité. C'est l'occasion de nous dire les vérités. C'est l'occasion de nous dire les vérités. Ils sont mus par leur propre intérêt crypto-personnel. Ce n'est pas autre chose. S'ils étaient mus par l'intérêt de tous les agents de la RTS, aujourd'hui, que ce soit l'intersyndical, que ce soit le nouveau syndicat, le SYMPA, tout le monde serait ici. Mais pourquoi une maison qui a plus de 500 agents n'aurait pas droit à 5 syndicats? À plus forte raison, 3 syndicats? Parce que nous sommes 500 et plus. On peut même avoir X syndicats. Donc le prétexte qu'ils disent que c'est eux qui ont commencé. Pour commencer, c'est Yegali Wo, qui a fait Yegali Ko.